Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les Sagittaires, semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Quels vont être vos messages? Allons-y. Et nous avons une occasion. Prédiction, il y a une occasion, il y a une offre inattendue qui va se présenter à vous. N'en sois pas impressionné, on vous dit. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. On vous dit les Sagittaires. J'ai pris celle-là parce qu'elle est venue. Ouais, alors c'est une surprise. Hein. Ça va être magique. On vous parle d'une aide. Donc Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Oh, on a l'attirance. Et là, nous avions la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors ça, c'est par rapport sans doute à cette occasion, à cette offre inattendue qui va se présenter à vous, les Sagittaires. Attention à votre ego. Vous pourriez refuser cette belle surprise, en fait. Hein. Cette belle opportunité. Hein. Et on vous parle d'attirance là. Donc, je vais le garder ici. Hop. On va voir ce que cela va nous dire ensuite. Donc, une belle occasion, une belle surprise, quelque chose d'inattendu pour vous. Et on vous dit, surtout, ne la refusez pas. N'écoutez pas votre ego. Écoutez votre intuition. Alors, allons-y. Avec les anges de l'amour, on va aller voir un petit peu ce que cela nous raconte. Côté sentimental. Pour vous, les Sagittaires. Allons-y. Et en dos, nous avons la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Et on va voir encore derrière. Finances et carrière. Ah, on a peut-être une dépendance au travail, là, certains. Alors, attention. Dépendance au travail. On vous dit, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, on vous dit. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus dans cette situation. Je vais prendre la codépendance. Et je vais mettre ça ici. Et je vais demander une petite précision sur la codépendance là. Ok. On parle que c'est temporaire. Hein. Attention, si vous faites une rencontre, attention de ne pas être à nouveau, de rentrer dans la dépendance affective, là on me dit. Ouais. On vous dit que ça vous sera bénéfice hein, si vous faites attention à cela, à cette codépendance. Ne pas être, si vous faites une rencontre, hein, ou peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, on vous dit, voilà, ne soyez pas trop sur lui, faites votre vie aussi à côté, laissez cette personne respirer, avoir du temps aussi pour elle. Alors, est-ce qu'on peut avoir une précision sur cette dépendance amoureuse qui affecte votre vie amoureuse? Les Sagittaires. Ah, une histoire d'ordre, de justice, d'équilibre. Tout doit être juste. Ouais.
Alors ça, c'est parce que peut-être que vous manquez d'ancrage. Vous vous sentez pas en sécurité. C'est un petit peu ça, en fait, hein. Vous aimez bien que tout soit en ordre, que ça aille vraiment dans le sens, dans la direction que vous voulez. Et c'est un manque de sécurité. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas à faire un travail d'ancrage, de vous aider avec les pierres également, les cristaux. Voyez avec différents, il y a différentes solutions hein, justement pour travailler cela. Mais moi c'est ça en fait. Pour moi votre codépendance c'est ça, c'est l'ordre en fait, que tout aille dans votre sens, que tout vienne comme vous le souhaitez, comme ouais, c'est vraiment bon. En retrouvant votre sécurité, votre stabilité, on vous dit que vous allez retrouver votre calme, votre équilibre, votre paix et votre sérénité, hein. Pour moi, vous allez régler aussi une codépendance pour d'autres, hein. Ça peut être la dépendance affective, hein. C'est justement hein, retrouver un équilibre en vous sentant en sécurité avec votre autre. Ça veut dire ne pas douter de lui, vraiment faire un travail de confiance en l'autre et de confiance en vous. Souvent, quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Donc, faites un travail par rapport à cette confiance pour retrouver ce calme et cet équilibre dans votre relation également. Et on parle bien qu'il va y avoir une rencontre, un rendez-vous, un tête-à-tête. Donc voilà, pour moi c'est très bientôt. Et voilà, ce travail de faire confiance, de vous faire confiance, va vraiment permettre, vous permettre de voilà, ça sera vraiment bénéfique hein, par rapport à votre nouvelle relation. Et on vous dit oui. Alors peut-être qu'il y a eu séparation pour certains, parce que justement, il y a eu cette dépendance. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Certains, c'est une rencontre. Alors on vous dit bien de travailler sur votre codépendance affective, ce manque de confiance que vous avez en vous, et de lâcher prise. Hein. De toute façon, il faut lâcher prise sur une situation. Alors peut-être que oui, cette personne, il y a peut-être eu un hic, hein. Et pour certains, bah, c'est pour cette nouvelle relation, travaillez vraiment dès le début là-dessus. Si vous faites une rencontre, c'est important. Donc, on va continuer avec le tarot mystique. Je vous montre la boîte. Donc, voilà, pour ceux qui souhaitent. Et allons-y tout de suite. Alors, on va faire une coupe et ensuite, on fera un tirage en neuf. On parle de messages. Il va y avoir des messages. Vous attendez peut-être de la communication. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Ouais. Une personne de confiance, on me dit. Vous pouvez faire confiance en cette personne. Elle est très curieuse, cette personne. Elle est très curieuse. Elle veut apprendre à vous connaître. Si c'est une nouvelle rencontre ou en tout cas... là, j'ai peut-être quelqu'un, hein, s'il y a eu éloignement, très curieuse de savoir ce que vous faites. Hein. Alors, allons-y pour vous les Sagittaires. Semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. À la coupe, nous avons... Eh bien, moi, j'ai des nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouvelles qui arrivent en amour. Hein. Et d'une personne qui regrette, qui vous manquez, qui vous a fui, moi. Pour moi, c'est une personne qui vous a fui. Pardon. Je vais atchoumer, je pense. Excusez-moi. Pardon. Donc voilà, on parle de nouvelles, hein, de quelqu'un alors qui est triste de ne pas vous voir, qui regrette, qui rumine, qui ressasse peut-être hein, des choses qui se sont passées. On va aller voir un petit peu plus loin. On parle d'un engagement. Pour moi, c'est conclure en fait. Là. Conclure un engagement,
c'est résoudre aussi, trouver une solution par rapport à un engagement. Ouais, on a la solution. Et on parle bien d'engagement, une proposition d'engagement, en tout cas de revenir sur cet engagement. Pour moi, il y a eu peut-être séparation pour certains d'entre vous et j'ai quelqu'un qui revient, mais qui va vouloir discuter un petit peu hein, pour vous refaire une proposition, mais avec peut-être des règles. Vous voyez là, mettre de l'ordre un petit peu, retrouver un équilibre, c'est mettre des limites en fait. Parce que j'ai peut-être quelqu'un de, voilà, qui manque de confiance, qui a des peurs, qui a... Donc, on va mettre des limites. Hein. On va faire un travail ensemble, là. Hein. J'ai une personne, oui, j'ai un autre hein, qui va vouloir discuter pour trouver des solutions, justement, pour que ça puisse fonctionner entre vous, là, j'entends. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, hein. Mais voilà, il y a eu un souci, sans doute, de... Voilà. Je pense que ceux qui sont concernés, ils savent. Hein, c'est... Voilà. Une relation un peu pesante, hein, parce que, ben voilà... Et en discutant, en mettant des limites, en mettant peut-être des règles aussi, hein, ça va peut-être permettre de, voilà, en sachant que, voilà, il faut faire quand même un travail sur soi, hein, si vous n'avez pas confiance en votre autre. Hein. Alors, peut-être même aller voir un thérapeute de couple. J'ai peut-être quelqu'un qui revient et qui va proposer justement une thérapie de couple, hein, ouais, pour une transformation de la relation. On parle de tromperie, de se tromper, de trahison, il y a une transformation. Par rapport à cela, on parle d'isolement pour réfléchir. J'ai une personne voilà, qui a eu peut-être, et là, elle va se mettre en action. Ouais. Il y a une belle réussite. Mais on sent qu'il y a eu des conflits. Hein. Il y a réconciliation. Mais oui, il y a ces dépendances. Il faut s'en libérer, là. Il va falloir s'en libérer pour un équilibre. Hein. Ok. Bon, je pense que si ça résonne en vous, hein, vous savez de quoi on parle. Hein, c'est voilà, c'est des choses qui empoisonnaient un petit peu votre relation finalement. Hein, et qui peut se résoudre. Ah ben, on a encore le cavalier de couple. Donc on parle bien de transformation. Avec le cavalier de couple, on parle dans la relation sentimentale. Il y a une occasion en fait. Il y a une occasion, une nouvelle occasion qui arrive. Ah, j'ai une nouvelle rencontre quand même. C'est ce qui va se transformer. Mais ouais, il y a un changement qui a lieu en vous quand même. On a encore les angoisses et les peurs. Alors, il y a une nouvelle rencontre, mais il y a encore ces angoisses et ces peurs là actuellement. Voilà, on vous dit qu'il faut prendre confiance en vous, être créatif ou créative, faire confiance, parce que là, vous allez, voilà, vous êtes en train de créer hein, cette histoire. J'ai envie de dire, c'est une histoire en plus qui va être idéale, mais qui peut être gâchée par vos peurs en fait. Et vous savez que je pense qu'il y a déjà eu des... voilà, une histoire qui a été gâchée hein, par rapport à cela. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On parle d'être dans le partage, dans le bonheur. On parle de manque. Pour moi, c'est le manque affectif, en fait. C'est dès que l'autre, voilà, au début, vous allez être beaucoup ensemble. Après, il est normal, hein. Il va y avoir un petit manque. C'est dû à cette dépendance affective. Hein. Souvent, peut-être que vous rentrez souvent en dépendance affective. Et il faut faire un petit travail de ce côté-là. Oui. Alors, j'ai de l'engagement, en tout cas. Et on a... J'ai envie de dire, vous allez vous libérer.
C'est un fardeau pour vous, cette dépendance affective, mais vous allez vous en libérer. Il y a un travail qui va être fait. Alors, je vais recouvrir. C'est pas évident là. Alors, on va commencer par ce 9 de bâton. Ah. Ça vous met en dualité là. Hein. C'est pas facile. En dualité, même pour construire hein, votre envisager, voilà, d'entreprendre. Hein. Mais il y a un renouveau. Et pour votre plus grand bonheur. Alors, je vais remettre une lame. Vous allez y arriver. Faites ce travail, vous allez y arriver. Hein. Ouais. Et on voit, hein, dans le passé, vous y pensez en plus. Ça a été une source de problèmes. C'est ce qui va vous apporter toujours défaut. Hein. Ce manque de confiance. Vraiment travailler la confiance en soi, là. C'est vraiment ça. Ouais. Dans le passé, hein, ça vous a valu déjà une rupture. Hein, ce style de... Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou pas? En tout cas, si c'est avec... Alors, du coup, j'ai cavalier de coupe. J'aimerais une précision. Pour moi, c'est peut-être la même personne qui revient. Mais ça vous a valu déjà une séparation. Hein. Ouais. C'est parce que quelqu'un, voilà, voilà, c'est fini. Hein. C'est vrai qu'il a peut-être souffert hein, de cette dépendance. Alors peut-être vous pouvez inverser hein, les Sagittaires si vous vous retrouvez plutôt dans l'autre situation. Mais j'ai quelqu'un en tout cas qui a sans doute, hein, qui sort justement de cette souffrance de... En fait, cette personne n'en pouvait plus en fait. Et elle revient. Et elle revient avec le souhait de vraiment réussir avec vous. Ouais, de vivre le grand bonheur avec vous et de construire. Ouais, elle veut un renouveau avec vous. Et ce renouveau, hein, elle veut aller jusqu'à son 10 de denier. Un bonheur familial, hein, concret, construire avec vous hein, un foyer. Et en fait, c'est inattendu, en fait, vous lui manquez. Alors, par contre, voilà, si c'est vous hein, qui était dans la dépendance, qui était en kikinant, hein, en kikinante, dès que cette personne sortait ou allait voir des amis, ça lui manque pas, bien sûr. Mais vous lui manquez parce que cette personne vous a toujours aimé. Ouais. Ouais, on va construire là. C'est chouette. Hein. On s'engage hein, avec un nouveau contrat. Hein. Alors, cette personne l'a caché, mais elle va dévoiler justement ces sentiments-là, les sentiments, hein, le fait que vous lui manquez. Hein. Ok. Oups, elle va tout en bas. Je ne vais pas les prendre. Par rapport au travail, là, par rapport à cette personne hein, qui a beaucoup d'amour, donc qui revient vers vous, hein, elle a beaucoup d'amour pour vous. Ouais. Il va y avoir, elle va vous proposer des solutions. Voilà, elle ne revient pas hein, en se disant on va revivre et puis ça va se repasser. Non, voilà, on va parler de solutions, on va essayer de trouver des solutions en commun hein, pour justement, voilà, que ça aille beaucoup mieux. Ouais. Elle va pas vous laisser le choix, cette personne. 8 de denier. Eh bien, on parle que vos efforts, de toute façon, seront récompensés. Cette personne va se rendre compte que vous avez fait des efforts, que vous avez bien évolué, que vous avez progressé par rapport à ce travail. Vous l'avez déjà fait, sans doute déjà commencé, hein, ce travail. Hein. Alors, du coup... Pour moi, les souhaits sont exaucés là. Et ces souhaits, c'est vraiment ce côté un petit peu malsain en fait. Hein. C'est ça en fait. C'est le fait de ne pas vouloir partager cette personne avec d'autres personnes par peur en fait qu'elle vous trompe, qu'elle aille voir ailleurs, qu'elle s'en aille avec quelqu'un d'autre.
C'est ça en fait. Là, il y a quelque chose, hein, il y a une grande satisfaction de ce côté-là. Sentimentalement, on avance, on évolue, on retrouve, hein, comment dire, hein, on retrouve vraiment une relation stable, hein, légère, hein, et pleine d'espoir là. J'ai quelqu'un qui est plein d'espoir dans cette relation. Enfin, on sort, voilà, de ce côté un petit peu malsain de la relation qui était très difficile à gérer, hein, pour vous ou votre autre. Hein. Ouais. On sort de cet enfermement. C'est vraiment ça. C'est ce qui va permettre, en fait, voilà, d'avancer vers un engagement, de créer un beau foyer, hein, sans se sentir, en fait, enfermé, cloîtré, en fait. Hein. Mm. Il a fallu de la patience, ça demande de la patience, hein, c'est un travail voilà, qui demande du temps. L'entourage, le roi de coupe. Pour moi, c'est une personne qui se donne une nouvelle chance, là. Ouais. Ouais. Il y a un succès. Il y a un succès, il y a un triomphe, justement, sur cette vigilance par rapport à l'entourage. On fait confiance en l'autre. On fait confiance en l'entourage. Euh, et ce qui permet, en fait, d'avoir ce grand bonheur dans votre relation. On apprend vraiment à se libérer, hein, vraiment se libérer de ce manque de confiance, ce qui permet de créer, hein, d'avancer, de se lancer, hein, avec, j'ai envie de détermination et force. On fait courage, on fait confiance, là, vraiment, grande confiance. On a trouvé un équilibre. C'est très beau, c'est très beau. Bel équilibre, là, les Sagittaires. Pour moi, on reprend confiance, là. Et c'était important pour ce grand bonheur à deux. J'ai l'impression que quelqu'un ouais, n'arrivait même plus à respirer dans cette relation. Mais enfin, avec un travail, hein, euh, avec un travail hein, sur votre confiance ou sa confiance en votre autre, hein, on s'élève vraiment dans cette relation. Ben écoutez, on va continuer avec... Là, j'ai l'impression que ça va pas être un long tirage. C'est plutôt assez rapide. C'est plutôt clair. On va continuer avec réponse angélique. Oups. Eh bien, on va dire que c'est le premier choix. C'est de l'âme. Donc, eh bien, deuxième choix. On va faire 3 choix. Donc, pour ceux qui ont une question, vous pouvez choisir. Ok. Donc, troisième choix. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc, pour ceux qui veulent faire un choix, sinon, vous pouvez prendre, si vous le sentez comme ça, hein, vous pouvez prendre également tous les messages. En dos, nous avons un grand oui. Oui, qu'il faut communiquer clairement. La communication claire, hein, va vous permettre d'avancer. Hein, vous êtes prêts. Alors, moi, j'ai des personnes, oui, ça fait un moment que vous travaillez hein, sur ces petits hics hein, chez vous, hein, sur ce manque de confiance. Donc voilà, donc on vous dit qu'il y a un grand oui. Alors, premier choix. Attendez-vous à un signe et on vous dit de toute façon, cette situation, ça dépend de vous. Donc, c'est vous qui détenez le pouvoir de prendre la décision qui vous convient tout simplement. Et nous avons le lâcher-prise aussi. Donc, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être que vous attendez le retour de cet autre. Attendez, cette personne reviendra au moment idéal, j'ai envie de dire. Et nous avons dans les prochains mois, en troisième choix. Donc, je pense que, voilà, c'est peut-être dans les prochains mois, c'est pas tout de suite. Hein. Donc, pour certains d'entre vous. Pour moi, très bientôt, c'est que vous allez décider, hein, justement, de faire un travail hein, sur la confiance.
C'est surtout ça, hein, pour vous sentir en sécurité en relation. Je pense que vous avez eu dans le passé des histoires qui ont été douloureuses et donc justement il faut guérir. Il y a cette guérison hein, qui doit s'effectuer. Hein. On va continuer avec l'archange Raphaël. Et pour moi, il y a une nouvelle rencontre aussi. Hein. Pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, il faut guérir hein, de ce sentiment d'avoir peur que voilà, l'autre vous trompe toujours. Hein. Et nous avons joie inconditionnelle. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. J'ai cette notion avec les chiens, les amis, de fidélité. De croire en la fidélité, en l'amour hein, inconditionnel hein, qu'on peut vous donner les Sagittaires là. Et nous avons soyez positifs. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. La santé aussi avec vos relations. Cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Là, vous allez être vraiment... il y a une guérison par rapport à vos relations du passé. Hein, le fait que eh ben, vous avez été trahi en fait dans le passé. Et voilà, ça demande voilà, un peu de temps pour justement hein, retrouver votre confiance en vous. C'est surtout que vous avez perdu la confiance en vous. Hein. Alors, allons-y. Avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, on va prendre un message. Et nous avons projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. On vous dit encore de remarquer les signes. Attendez-vous à voir des signes, les Sagittaires, là. Alors, je vais en prendre un autre. On parle de famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Et c'est ce que je vous disais, hein. Vous êtes en progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes, les Sagittaires. Donc voilà pour vos messages. Donc comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, hein. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à vous tous. Merci à tous les abonnés hein, pour votre présence, votre soutien. Un grand merci pour tous vos likes. Merci également pour tous vos messages. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous.